Vous pouvez croire que c'est impossible si c'est ce que vous voulez croire, mais je sais que c'est possible. J'ai ici une liste de confessions que j'ai faite en 1977 avant d'avoir jamais entendu quelqu'un prêcher ceci. J'étais une personne très négative et Dieu m'a dit d'arrêter d'être négative. Et 6 mois plus tard, j'ai dit, j'ai arrêté d'être négative, mais rien n'a changé. Et il m'a dit, tu n'as pas encore commencé à dire des choses positives. Il ne suffit pas de se taire, vous devez dire ce qu'il faut. Parmi les choses que j'avais sur ma liste de confessions quand mes enfants étaient petits, non mais c'était quand j'ai commencé à confesser ces choses, aucune d'elles n'était vraie. Aucune d'elles. Et je me sentais idiote. Tout le monde m'aime et j'aime tout le monde. Les gens ne me supportaient pas et je ne les aimais pas non plus. Voilà, celle-ci était bonne. Mon fils David, qui est mon aîné, a une douce personnalité et il n'est pas rebelle. Je me suis réjouie quand ce garçon a quitté la maison à 18 ans. Eh bien, maintenant, c'est lui qui est en Afrique en ce moment pour établir nos travaux sociaux de proximité. Il dirige le programme mondial des missions. Vous devez faire attention à ce que vous dites à propos de vos enfants. Oh, tu n'arriveras jamais à rien, tu ne sais rien faire comme il faut. Arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Ne regardez jamais un de vos enfants pour lui dire « Tu es un mauvais garçon ». Dites plutôt « Ce que tu as fait était mauvais, mais tu es bon ». Tu es vraiment bon, tu es plein de bonnes choses. Apprenez-leur qu'ils ne devraient pas se comparer aux autres, quoi qu'il arrive, qu'ils ne sont pas comme tout le monde et qu'ils ont des capacités de Dieu. Apprenez-leur des choses que vos parents ne savaient peut-être pas vous enseigner. Ma fille Laura était ici hier soir. Ma fille Laura opère dans la sainte sagesse et la discipline et elle est pleine d'énergie. Elle était la fille la plus paresseuse, la plus débraillée. Non, mais je me querellais tout le temps avec elle à cause du désordre qu'elle mettait un peu partout à la maison. Maintenant, elle aide à s'occuper de moi. Commencez à dire de bonnes choses à propos de vos enfants, même quand ceci ne s'est pas encore matérialisé. Vous pouvez appeler les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Arrêtez d'appeler tout ce qui est comme s'il allait toujours rester comme ça et probablement empirer. Ça ne va jamais changer, tu ne vas jamais changer, je n'aurai jamais d'argent. J'essaye de le faire, sœur. J'espère que vous puissiez voir ce que je vois dans mon esprit pour vous. Mais c'est quelque chose et vous devez faire systématiquement. Vous devez le faire encore et encore et encore et encore et encore. Dave et moi faisons toujours ça. Dave a un livre qui est toute une liste de confessions qu'il confesse tous les jours sur lui, sur notre famille, sur notre ministère, sur les partenaires de notre ministère. Nous confessons de bonnes choses sur vous pendant que nous vous apprenons à faire ça vous-même. Et celle-là était vraiment bonne. Je suis une femme obéissante et sans aucune rébellion. Dave était vraiment content quand j'ai commencé à confesser ça. Oh mince alors, j'avais une bouche qui ne renonce jamais. Aucun homme n'allait me dire que faire, pas question, pas moyen. Je crois que la parole que je dis accomplira quelque chose dans vos vies. Je plante la parole dans la terre de vos cœurs et je suis sûre qu'elle ne reviendra pas sans résultat. Notez les choses dont vous savez que vous avez besoin, les choses que vous voulez voir changer dans votre vie et dans votre famille. Nos paroles affectent aussi le futur de nos relations. Beaucoup de personnes sont divorcées aujourd'hui simplement à cause de mauvaises paroles prononcées ou de bonnes paroles non prononcées. Écoutez-moi bien. Si votre mariage traverse une période difficile maintenant, je crois que si vous rentrez à la maison et que parfois vous commencez à dire les choses qu'il faut, vous verrez la situation changer. Applaudissez plus fort que ça, je ne veux pas rester ici longtemps. Eh bien, Dieu soit béni, il ne me dit jamais rien de bien, je ne lui dis rien de bien. Oh, allez, ne dites pas de bêtises. Vous êtes censé être la personne spirituellement mûre qui a la parole. Devinez quoi? Celui qui est le plus spirituel fait ce qu'il faut le premier. Ravalez votre fierté.
Commencez à trouver des choses positives à dire. Je donne un coup de pied au démon des querelles. Nous n'allons plus avoir de conflits et de querelles et de disputes dans cette maison. C'est une maison de paix. Continuez à faire ça. Ne laissez pas le diable vous voler votre famille. Ne laissez pas le diable vous voler votre mariage. Ne le laissez pas vous voler vos enfants et la connaissance de qui vous êtes en Christ. Ne le laissez pas vous voler votre futur en jetant de mauvaises pensées dans votre cerveau pour que vous ouvriez votre bouche et les débitiez aux autres.